Je ne cesserai pas de t'adorer. Le psalmiste est en train de dire, peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie pour notre âme. Et il n'a pas permis que notre pied chancela. Le psalmiste nous invite à la reconnaissance et à faire confiance en ces dieux-là. Parce que lui, c'est qui conserve notre âme. Et il a dit, peuple, faites retentir sa louange. Il conserve la vie à notre âme. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancela. Si nous sommes là cet après-midi, parce que lui n'a pas permis que ton pied, mon pied puisse chanceler. Il a conservé la vie à notre âme. Notre vie tient qu'à un bout. Si lui décide, on peut partir. Mais si nous sommes là, ce n'est que c'est grâce à sa bonté, grâce à son amour inconditionnel, grâce à son amour incommensurable. C'est ces dieux-là que nous sommes venus célébrer. C'est ces dieux-là que nous devons pousser le cri de joie. C'est ces dieux-là que nous devons acclamer. C'est ces dieux-là que nous devons pousser le cri de joie. C'est ces dieux-là qui est bon, qui est amour, qui est redoutable. Et nous croyons à ces dieux-là. Au nom de... Je nous salue par le précieux de gloire. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Merci à la chorale, merci au aussi, merci au pasteur James. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit célébré. Et je salue aussi nos chers internautes qui nous suivent en ligne. Et j'aime toujours dire, comme on dit en français, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alléluia. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et c'est un dimanche nouveau. C'est un dimanche nouveau où Dieu, un 17 dimanche, a été dans l'éternité. Et depuis, je peux dire, depuis 14 heures, Dieu l'a fait rentrer dans le temps. Et avant que cette journée puisse terminer, que Dieu te fasse à vous et moi du bien. Amen. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Je nous ai dit ceci. Quand vous lisez Actes des Apôtres, la Bible dit, Acte 14, ça me vient en ce moment. Ayant vu sa foi, les paroles que nous libérons, la Bible dit, ta parole est esprit et vie. Est esprit et vie. Quand moi je me tiens ici, la parole que je libère, ça me concerne et ça nous concerne. Je communique la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, lorsque Jésus rentre en action, lorsque nous intercédons avant le culte, nous invitons que Jésus seul soit régné. Et quand il règne, il fait des choses insondables. Il fait des choses qui dépassent notre entendement. Vous savez, Jésus est en train de dire aux pharisiens, aux sadducéens, vous sondez les Écritures. Mais les Écritures parlent de moi. Mais vous n'avez pas confiance en moi. Vous ne voulez pas vous approcher de moi, Christ. Alléluia. Mais vous sondez les Écritures. Mais les Écritures parlent de moi. Et lorsque nous venons à chaque fois, je nous dis, nous devons élever nos attentes. Nous devons élever nos attentes avec cette soif-là en venant que non, j'aime les versets que j'aime répéter, ce que les psalmistes disent dans le psaume 122. Je suis dans la joie, comme il dit, alors dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je nous répète ça à chaque fois. Parce que dans la maison de Dieu ou dans la présence de Dieu, les choses y changent. À moins que tu n'as pas foi en ces dieux-là. Mais si tu crois en ces dieux, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Que quelque chose doit se passer dans ma vie. Et j'aimerais que nous puissions échanger. Ce n'est pas parce que c'est le mois où les hommes ont choisi les calendriers de parler de cela, mais nous voulons réellement d'expérimenter. Quand nous lisons les livres des choses nouvelles, quel est le fondement de ces choses? D'où viennent ces choses nouvelles? Quel est le fondement de ces choses nouvelles? Qu'est-ce qui a fait cet événement où cet acte-là soit impacté notre vie pendant tout au long de notre vie sur la terre et au-delà? J'aimerais que nous puissions réellement comprendre cela, le sens de cela, et que je ne suis pas venu faire un débat par rapport aux uns qui le célèbrent pendant tout le mois de mars ou le mois d'avril, mais je suis venu juste nous rappeler
que ces moments doivent être un moment continu de notre vie. Quand nous commençons l'année avec les calendriers romains, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, que nous voulons chaque jour les célébrer, les proclamer, car c'est là qui fait notre fondement, qui fait la base de notre vie. C'est quoi? La mort et la résurrection de Jésus. Et quand nous lisons le Dieu de choses nouvelles, j'ai eu à parler, à expliquer le sens de la Pâque, et nous continuons, et les dimanches derniers, nous avons vu comment, qu'est-ce qui s'est produit dans notre vie après la Pâque. Et quand nous lisons la Pâque, nous devons comprendre, la Bible nous présente deux sortes de Pâques. La Pâque sans S et la Pâque avec S. La Pâque des Juifs et la Pâque de notre époque, nous plutôt la Pâque de Jésus. J'ai toujours échangé, je m'adresse maintenant particulièrement aux enfants, peut-être aussi à d'autres adultes. Réfléchissons dans notre travail, de gauche à droite. Nous disons la Pâque, mais pourquoi on nous ramène le chocolat du lapin? Les enfants, pourquoi on nous ramène le chocolat du lapin? Pourquoi on donne des œufs? Chaque chose a son sens spirituel. Hein? Nous devons réfléchir. Oh, nous avons partagé ici. Dieu, avant qu'il puisse créer la terre, fonder la terre, il avait déjà créé certaines choses avant la terre. Il avait déjà prédestiné l'agneau qui doit être immolé. Il a programmé. Au temps d'Abraham, au temps de Moïse, et jusqu'à ce que lui-même il s'est identifié en agneau Jésus, où Jean-Baptiste est en train de le présenter. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de l'agneau immolé, avant même la fondation du monde. Mais pourquoi on nous arrive même pas à faire un petit chocolat en agneau? Les enfants, vous êtes à l'école. Et dans l'école ici où nous enseignons la fête de la Pâque, ça veut dire l'agneau. L'agneau symbolise Jésus. La fête de la Pâque, ce n'est pas les lapins qu'on nous présente. Ce n'est pas les œufs qu'on vous ramène. Alléluia. A un sens spirituel. Si vous lisez le sens spirituel des lapins, a un mauvais sens spirituel, une mauvaise signification. Nous sommes d'accord? Les lapins, signification spirituelle, n'a pas une bonne signification spirituelle. Les œufs, on nous dit Jésus n'est pas les œufs, on a dit c'est l'agneau immolé. Les enfants, vous avez compris? À l'école, c'est normal, ne rentrez pas dans les débats. Mais vous, nous vous disons ce qui est vrai dans la Bible. L'agneau, Jésus est l'agneau. Jésus n'est pas le lapin. Jésus n'est pas le œuf. En plus, papa, vous avez vu où les lapins pondent les œufs. Merci, maman. Amen. Amen. Où est-ce que les lapins pondent les œufs? Si c'était même une poule, on allait comprendre. Les lapins pondent les œufs. Retenons cela. C'est une information, c'est un enseignement où je vous apprends les enfants. Ça a une signification de lapin. Et nous lisons le texte et nous prenons le texte, nous notons 1 Corinthiens chapitre 15. Je serai long ou pas, et nous voulons vraiment, je viens la montre de l'esprit, que nous voulons prier par rapport au texte que nous avons. Nous notons 1 Corinthiens chapitre 15, à la maison, quand nous disons s'il vous plaît, si nous lisons à la maison, faisons l'effort de lire à la maison, ça va ouvrir notre esprit car c'est la parole de Dieu. À la maison, lisons le chapitre entier de 1 Corinthiens chapitre 15. Mais nous allons lire seulement du premier verset, verset 8, verset 14, et notre texte où nous allons vraiment parler là-dessus, Matthieu chapitre 28, verset 1 à 17. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 8, et le verset 14, et d'autres versets je lirai aussi, quand je lirai, je serai là-dessus, nous pouvons noter, et Matthieu chapitre 28, verset 1 à 17. Grand thème des choses nouvelles, les véritables choses nouvelles qui nous ont arrivées, c'est la résurrection. Ça, c'est les vraies choses nouvelles qui nous ont arrivées. Et nous connaissons, on avait lu autrefois, et Philippiens 3, verset 10, qui dit
connaissent le Christ et la puissance de sa résurrection. L'impact de la résurrection de Christ, on peut dire, sous-thème de cet après-midi, l'impact de la résurrection. Et le grand thème, les choses, le Dieu des choses nouvelles. Je lis 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Je vous exhorte, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je lis le verset 14. Et Christ n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Là, je nous demande si vous pouvez nous mettre debout. Matthieu chapitre 28, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, à partir du premier verset, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 28, à partir du verset premier. Matthieu chapitre 28, à partir du verset premier. Vous y êtes? Merci. Après le sabbat, à l'aube du jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais les anges prirent la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lit où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Mais, comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. » Galilée, ça se répète. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront.
Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober, autrement les voler, pendant que nous dormions. Et le gouverneur la prend et nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur firent donner. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils les adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Mais quelques-uns eurent des doutes. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Le dimanche dernier, nous avons vu quelques exigences ou quelques dimensions après la Pâque, et nous avons vu comment l'Exode, nous avons vu comment enseigner, expliquer c'est quoi la Pâque, et nous ne voulons pas revenir dessus. Je voulais juste te parler un tout petit peu et plus prendre du temps pour prier vraiment, réellement, prier. Mais juste nous rappeler, comme on avait dit dès le début, nous avons enseigné la Pâque, que avant la mort de Christ, il n'y avait rien. Parce que, quand je dis avant la mort de Christ, il n'y avait rien, parce que Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà prédestiné l'agneau. Nous sommes d'accord? Je parle par rapport aux paroles à la parole de Dieu. On avait lu ça sur 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prédestiné l'agneau de Dieu. Et nous avons vu comme Dieu avait prédestiné, Dieu a programmé de cela, et Dieu a ramené, comme on peut dire, l'agneau préfiguré du temps d'Abraham, comme Abraham voulait offrir son fils unique, et Dieu aussi, l'agneau qui est Jésus qui est son fils unique, et comme sur la terre, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose si au préalable sur la terre n'a pas encore fait. Et il a interdit à Abraham de ne pas tuer son fils unique. Et Christ aussi qui est son fils unique, nous savons dans la parole de Dieu, comment Dieu nous dit lors du baptême, parce que Jésus est venu seulement après tout le monde dans le baptême. Tout ça c'est des symboles. Parce que c'est l'endroit où tout le monde déposait ses péchés. Et lui qui comme devait porter nos péchés, devait venir à l'après. Et une fois qu'il fit entendre dans le ciel en disant, voici l'agneau de celui qui ôte les péchés du monde. Celui-ci, c'est Jean-Baptiste qui avait dit cela, et une fois qu'il fit entendre, celui-ci qui est mon fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons vu, et après nous avons vu l'histoire de la Pâque juive où Dieu, juste en mangeant l'agneau et en mettant le sang comme code, je peux dire ça comme code, où le monde spirituel, même le monde physique, lorsqu'il verra ces sangs-là, passera à côté. C'était un code. Et nous avons vu, lorsque Dieu a recommandé à son peuple de manger l'agneau dans toute sa totalité, et nous avons parlé, Dieu nous a enseigné que l'agneau qui est symbole de Christ, qui est symbole de la parole de Dieu, lorsque même la parole de Dieu, l'agneau, nous mangeons l'agneau de Dieu, il y a des parties qui sont amères. Et la parole de Dieu aussi, nous devons la manger dans sa totalité. Nous ne devons pas venir à l'église et choisir des enseignements ou des prédications qui nous plaisent. Alléluia. Moi j'aime tel enseignement, moi j'aime telle prédication. Si par exemple on commence à parler de telle chose, les gens, leur visage change en disant qu'ils me jettent des pierres, ils me lancent des pics. C'est-à-dire, la Bible dit qu'on doit manger l'agneau dans sa totalité. On ne doit pas choisir que, certes, il y a de cela qui peut parler de la prospérité, qui peut parler de cela, mais la Bible nous recommande de manger l'agneau dans sa totalité. Et nous avons vu comment, au début de cela, et l'agneau, à partir de cela, lorsqu'ils ont mangé dans sa totalité,
a inauguré un nouveau départ dans la vie des enfants d'Israël. Et nous avons vu aussi les cours de calendrier pour les enfants d'Israël a changé. Et nous aussi, pour cette Pâque-là, qui était un souvenir, un événement pour les hommes. Mais pour nous, ce n'est pas un souvenir, un événement, c'est toute une vie pour nous. Ce n'est pas un souvenir, un événement, c'est toute une vie pour nous. Nous le faisons toute l'année pour nous. Nous n'attendons pas le mois de mars ou le mois d'avril pour célébrer cet agneau-là. Nous célébrons notre agneau tous les jours de notre vie. Et nous avons vu que cet agneau a permis un nouveau départ. Cet agneau a permis qu'il puisse vivre dans l'unité lorsque la Bible dit vous devez manger en famille. Et nous avons tiré des leçons là-dessus, nous devons vivre en famille. L'agneau, Jésus, doit être dans la famille. C'était une fête qui symbolise l'unité dans la famille. L'unité dans la famille chrétienne, dans la famille biologique. Partout, cette fête-là symbolise l'unité. Et nous avons vu que l'agneau là, on ne doit pas le garder pour nous. On doit le présenter aux autres aussi. Parler de Christ aux autres. Ce n'est pas à nous de convertir les gens. Nous devons présenter à Dieu l'agneau de Dieu. Et c'est Dieu, comme la Bible dit, personne ne peut venir au Père si Dieu ne l'attire pas. C'est Dieu qui fait ce travail. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail. Depuis même nous étions dans le monde, entre guillemets, nous disons l'Égypte. C'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail. Il est de nous convaincre dans nos cœurs que cette voie-là, ce n'est pas une bonne voie. Choisis la voie de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit. C'est là où la Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon Esprit de Dieu. Et nous avons vu à travers cet agneau, lorsqu'ils étaient pendant 4 siècles esclaves, les choses qui n'allaient pas dans leur vie, ils travaillaient, mais ils n'étaient pas payés. Mais une nuit seulement, en mangeant l'agneau, en sortant, Dieu a donné instruction, allez vers les Égyptiens, vous aurez des choses précieuses. Pardon. En allant vers les Égyptiens, en mangeant seulement l'agneau, ils ont eu à obtenir de l'argent et de l'or, ou qui étaient des esclaves, juste l'agneau. Et nous avons vu plus tard les livres de l'Apocalypse chapitre 12, où chapitre 5, on nous montre que Jésus qui est l'agneau depuis même les évangiles, en l'agneau, il y a la richesse, il y a la force, il y a la gloire, il y a la grandeur. Et de comprendre qu'à chaque fois, lorsqu'on s'approche de Jésus, lorsque nous on s'approche de la table du Seigneur, il y a des choses qui rentrent en nous. Si tu n'avais pas la force, en s'approchant de la table de Dieu, en sachant que non, Jésus qui est l'agneau de Dieu, les choses qui sont dans l'agneau doivent être dans ma vie aussi. Si dans ma vie j'étais sans force, j'étais esclave, je suis besoin de devenir libre. Je ne dois plus rester esclave du mensonge, esclave de la pauvreté, esclave de l'échec, car dans l'agneau il y a la richesse. Amen. Et nous avons vu que juste l'agneau a fait que Dieu a exercé un grand jugement dans le camp de l'ennemi. Dieu a jugé les hommes, a jugé les animaux. Comme nous disons, ça nous arrive parfois, par nos songes, par des rêves. Il y a l'ennemi rentre par les animaux, parfois en dehors, même parfois physiquement. Tu entends attaqué par un animal. Or, un animal est innocent, mais l'esprit du démon sont rentrés par lui. Prévenez, le diable s'est incarné à un serpent. Prévenez, même Dieu Jésus traite les démons comme des serpents lorsqu'il dit, voici je vais vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et nous avons vu comment, même plus tard, Dieu, il a exercé son jugement sur les dieux. Et je nous avais dit, on ne peut pas parler d'Exode 14 si on ne parle pas d'Exode 12. Et les jugements qui s'est passé devant la mer Rouge, Dieu avait déjà au préalable, pendant la nuit là, jugé tous les dieux là, les dieux des eaux, les dieux du soleil, il les avait jugés. Et nous avons, comme Dieu, l'agneau, a exercé son jugement, Jésus aussi qui était l'agneau. La Bible dit, il a fait l'acte dont les ordonnances nous condamnent. La Bible dit, il a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus a exercé ces jugements-là sur nos ennemis qui nous dérangent dans notre vie. Et comme nous avons dit, nous devons comprendre que la base de la vie chrétienne, que la force du christianisme
repose sur la mort et la résurrection de Christ. C'est pour ça que nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre Paul est en train d'attester que sans la mort de Christ, il a été mort pour nos péchés, il a été enseveli, et il est mort, et il est resté 3 jours, parce que lui-même, il parlait de cela. Il parlait, il a dit, mon corps, c'est le temple, et on va le détruire, on va le rebâtir dans 3 jours. Il a dit, je vais mourir et je vais être ressuscité. Et là où si nous voulons classer, j'ai dit si nous voulons, parce que moi je ne dis pas c'est la religion. Si nous voulons dire comme les hommes nous disent, le christianisme c'est une religion. Mais à la différence, la seule religion où on atteste que notre prophète il est mort, il est aussi ressuscité. Parce que si vous allez chez le Bouddha, il est mort, il est parti sans revenir. Ce n'est pas par les bêtes. Si nous allons dans l'islam, le prophète Mohamed, il est parti, il n'est pas revenu. Si nous parlons de Confucius, il est parti, il est mort, il n'est pas revenu. Et tous ces hommes-là, qu'ils soient des païens comme la Bible dit, ils entendront les jugements derniers. Alléluia. Ils entendront les jugements derniers. Mais le nôtre, il est mort, il est ressuscité. Et la mort et la résurrection de Christ attestent le fondement, la force du christianisme. Et quand nous parlons de l'évangile, nous parlons de la vie de Christ. Nous parlons de la mort et de la résurrection. Nous parlons de l'ascension et du retour de Christ. C'est là même notre confession de foi à l'église. Nous confessons que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Nous confessons que Jésus-Christ, il est monté. Tout le monde, au vu et au-dessus de tout le monde qui était à l'époque. Et il reviendra pour juger le vivant et les morts. C'est là que nous croyons. Et ça, c'est la base que nous disons l'évangile. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a Christ de partout. C'est le fondement de la vie chrétienne. Nous devons comprendre, certes, on peut parler des délivrances, de quoi que ce soit des démons. Mais la base, on peut tous les jours parler de Jésus. Parce que lorsque Jésus est là, c'est pour ça que je nous invite, j'aime stimuler notre foi. Même de 1 minute que nous prions, que nous allons présenter Jésus. Lorsque nous invitons Jésus, nous disons règne. Il doit régner cet après-midi. Amen. Il doit régner. Il doit faire de tout à moi, partout, à tout le monde. Que des choses qui nous dérangent, à chaque domaine de notre esprit, que Jésus puisse nous toucher. Que quelque chose doit se passer. Parce que nous présentons Jésus-Christ mort et ressuscité. Et nous voyons, comme on nous Bible, jamais dans l'histoire c'est arrivé que Jésus, quelqu'un qui est mort, il est ressuscité du tombeau. Et la Bible dit que le tombeau est vide. Et l'apôtre Paul nous présente le texte que nous avons lu d'abord dans 1 Corinthiens 15. Je peux encore le relire, ça j'aime le verset 14 là, de 1 Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre Paul il est en train de dire, de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14, l'apôtre Paul dit ceci, je relis ça, il a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine aussi. Donc notre foi, notre prédication, tout ce qu'il repose sur la mort et la résurrection de Christ. Et nous devons comprendre cela. Notre foi, toute notre chose repose sur Christ. Même la révélation que nous parlons, si vous lisez à la maison, l'apôtre Paul est en train de parler d'Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 15, il a déployé en Christ et il parle de la sagesse et la révélation. Il parlait de la révélation de la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Il ne parle pas de la révélation de telle chose, mais de la révélation de la mort et de la résurrection de Christ. Et comme j'ai dit, notre foi, même l'apôtre Paul, même dans Éphésiens chapitre 2, au verset 5 à 6, il est en train de parler. Donc il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc sans la mort et la résurrection de Jésus, notre vie chrétienne n'aurait pas de sens. Et nous voyons dans la Bible, comme je suis en train de présenter, il y a eu plusieurs résurrections dans la Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a eu plusieurs résurrections.
Nous voyons à l'époque d'Élie. Élie a ressuscité. Il a ressuscité un enfant. Et quand nous voyons la résurrection, disons, c'est par définition, c'est revivre, retourner à la vie. Par définition, nous disons la résurrection, c'est revenir à la vie après la mort. Ça, c'est la résurrection. Revenir après la vie, après la mort. Et tous ces gens-là, Élie a ressuscité. Mais l'enfant qui était ressuscité, après il est encore mort. À l'époque d'Élisée, Élisée aussi a ressuscité un enfant. La femme Sunamite qui n'avait pas d'enfant, la femme de distinction qui n'avait pas d'enfant, à travers Élisée, Dieu lui a donné, à travers Élisée, Dieu lui a donné un enfant. Et après l'enfant est mort, il est revenu à la vie. Il y a la résurrection. Nous voyons Élisée lui-même. Il était déjà mort il y a longtemps. Et lors d'un enterrement, et les enfants d'Israël entendent des bruits d'une attaque des camps adverses. Et par peur, ils ont lâché le corps. Et le corps est tombé dans les sépulcres d'Élisée. En contact avec les os d'Élisée, l'homme là a été ressuscité. Alléluia. Mais après, cet homme-là était mort aussi. Nous voyons la Bible nous présente, s'il y a eu la mort et la résurrection de Jésus, c'est que Jésus est capable, si on le parle, on donne la définition, ça figure dans la Bible, c'est que Jésus est capable de ressusciter beaucoup de choses dans nos vies aussi. Nous voyons comment la Bible nous présente, dans la Bible, des cas, Jésus toujours dans l'Ancien Testament, il y a eu des résurrections, il y a même des résurrections comme une armée. Nous connaissons l'histoire d'Ézéchiel, chapitre 37. Toute une armée, éparpillée, des os entremêlés, mais il y a eu la résurrection. Mais après cela, toute cette armée-là, ils étaient morts aussi. On nous parle des résurrections, nous voyons dans la Bible, la résurrection de la fille de Jairus, on voit, il était mort, la résurrection de Tabitha, la résurrection de Lazare, mais tous ces gens sont morts de résurrection, mais ils sont revenus à la vie, après ils sont morts encore. Il y a eu des résurrections de masse. Il y a la résurrection même où l'apôtre Paul, il parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où dans le temps, il y aura une résurrection massive. Alléluia. Où Dieu jugera les païens, les gens qui sont morts, même dans les eaux, de gauche à droite, ils résisteront pour les jugements. Et la Bible dit encore, à la croix, lorsque Jésus était mort, la Bible dit quoi? Les gens qu'on ne voyait plus en Israël étaient quoi? Ressuscités. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Tout ce qui était mort dans notre vie. Amen. Je ne parle pas de moi, la Bible. Lorsque Jésus était mort à la croix, avant de descendre lui-même dans le tombeau, la Bible dit, les gens qu'on ne voyait plus en Israël étaient ressuscités. Si ton oncle, tu ne voyais plus, pendant ce moment-là, il y avait des gens qui étaient sortis de ce sépulcre. Ils étaient sortis, il y a eu toute une armée, une résurrection massive. Que Dieu nous fasse grâce aussi. Tout ce qui était mort dans notre vie, qui revienne à la vie dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est une promesse générale. Et nous voyons même dans la Bible, lorsque nous connaissons l'histoire de l'entretien entre Jésus et le deux sœurs de Lazare. Jésus est en train de parler dans Jean chapitre 11, au verset 23 jusqu'au verset 25. Il leur a dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il a dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Parce que là, Marie parlait, c'est un événement. Parce qu'il y aura un événement de la résurrection. Alléluia. Il y aura un événement. Mais j'aime le verset 27, la Bible, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Là maintenant, Jésus s'identifie comme la résurrection. Alléluia. S'identifie comme la résurrection de notre vie. S'identifie comme la résurrection. Et maintenant, quand nous voyons les textes que nous avons lus, les deuxième textes, où on nous parle de Matthieu, on est en train de nous présenter ici, la Bible dit après le sabbat. Parce que pendant la Pâque là, la Pâque juive, et Jésus est mort aussi pendant la fête de Pâque juive. Il est mort pendant ce moment-là. Et la Bible dit, à l'aube du premier jour, Marie de Magdala et Marie allèrent voir le sépulcre. Mais quand d'abord je lis ces textes, je vois, ça nous arrive parfois tous.
Parce que Jésus était mort dans des conditions où il était presque à moitié nu. Votre leader, on le tue, on parle bête sur lui, on ramène lui dans le sépulcre. Mais il y avait des gens où même au dernier moment, n'ont pas abandonné Jésus. Alléluia. Comme des Marie de Magdala. Il réclame même où on a mis son corps. Où on a mis son corps de Christ. Cette loyauté par rapport à leur maître. Cette loyauté, on dit même il n'y a pas que ce soit. Où on est-ce qu'on a mis son corps. Même on l'a rejeté. Même on l'a fait porter la couronne d'épines. Même il n'y a pas que ce soit. Et nous avons vu même le texte, ce texte-là au verset 17. Où lorsque même il était récité, la Bible dit, même les uns, les autres doutaient même de sa résurrection. Alléluia. Ils doutaient même. C'est pour ça que j'aime dire à chaque fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si Christ est le bois vert, on a douté pour lui. Dans notre temps, ça se fera aussi. Alléluia. Le bois sec. On a douté de sa résurrection. Ils n'ont pas cru qu'il a été ressuscité. Et la Bible dit, lorsque l'impact de cette résurrection de Jésus a fait que, la Bible dit, les femmes, il y a eu un grand tremblement de terre. À leur voix, et voici, la Bible dit, il y a eu un grand tremblement de terre. Elles sont arrivées, la Bible dit, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir. Mais voici, il y a eu un grand tremblement de terre. L'impact de sa résurrection. Pour dire que notre vie ne doit plus continuer de la même façon. Ils sont venus voir Christ. Parce que dans l'époque, dans le temps, les tremblements de terre étaient comme une information. C'était quand le bruit courait, c'était comme une information pour dire que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé. Que Dieu de gloire fasse aussi grâce. Que toutes choses qui nous ont dérangés pendant longtemps. Parce que lorsqu'il y a eu tremblement de terre enseigné, même les ennemis de Christ, là où ils étaient pas à l'aise. Alléluia. Il y a eu tremblement. Que Dieu fasse grâce aussi. Je suis en train de parler de l'impact de la résurrection. Que toutes les choses qui ont dérangé notre vie, que Dieu met un tremblement de terre. Amen. Partout où il y a de nos ennemis, les choses qui nous dérangent, leurs secours, là où ils sont dans le nom puissant de Jésus. Un tremblement de terre. Je suis en train de dire, ta vie ne doit plus rester dans le malheur toujours. Il faut qu'il y ait un tremblement de terre. Il doit secouer beaucoup de choses dans nos vies. Il a été enterré sans habit. Mais nous voyons, la Bible dit, lorsque il y a un tremblement de terre, la Bible dit, quand un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assurer dessus. Alléluia. Nous voyons ici la pierre qui était comme un obstacle qui empêchait les femmes pour accéder, voir, attester réellement si Jésus est ressuscité. Il était comme un obstacle qui les empêchait. Mais nous voyons qui était un obstacle qui symbolisait, je peux dire dans nos vies, comme des problèmes. L'ange que Dieu a précédé, c'est assis dessus. Que Dieu nous fasse grâce aussi. Toutes les choses. Quand tu lis Marc est en train de dire, les femmes posent des questions. Qui nous roulera la pierre? Comme toi et moi, nous nous posons des questions de chaque situation. Comment cela ça passera-t-il? Comment je vais me sortir de cette situation? Mais quand tu places ta confiance en Jésus, amen, Dieu est capable de précéder les anges, amen, qui viennent devant toi pour rouler cette situation-là. Je parle de Jésus. Amen. Jésus-là que nous croyons. Si nous plaçons notre confiance en lui, il est capable de ces situations qui nous dérangent. Il roule. Qui est capable de toutes choses. Et quand il se roule dessus, il se met dessus comme son trône. Alléluia. La situation qui t'a dérangé, la même situation là où il y avait le malheur, Dieu veut faire de toi un trône pour toi. Amen. La Bible dit, là on s'assit dessus. Et la Bible nous dit, son vêtement blanc, comme la neige, et la Bible dit, les gardes tremblèrent de peur devant comme morts. Les gardes, il y a des gens parfois dans nos vies qui veillent à chaque fois. On les a établis comme des gardiens qui surveillent nos mouvements. Et qu'est-ce qui avance dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il s'est marié? Est-ce qu'il a avancé? Il y a des gardes qui nous surveillent. Mais lors de là même, tu vois, nous voyons même que nous n'avons pas besoin de dire des mots sorts.
Mais la puissance de la résurrection a fait que les gens comme qui nous gardaient, qui nous surveillaient, qui sont comme nous disons les démons de contrôle, Dieu les frappe d'aveuglement. Que cela se fasse dans ta vie dans le nom de Jésus. Les gens qui surveillent ta vie, qui ne veulent pas ton avancement, qui ne veulent pas que tu puisses percer, que Dieu, c'est cet après-midi, ma prière, que le Jésus que nous invoquons cet après-midi frappe d'aveuglement, qu'il y ait un sommeil dans le camp de l'ennemi dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, tremblèrent de peur et devinrent morts. Et l'ange prit la parole, dit à la femme, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Nous voyons la puissance de la résurrection est capable de changer un lieu de malheur à un lieu de témoignage. Les lieux où les femmes allaient pour aller pleurer, pour aller voir réellement notre maître, mais la puissance de résurrection a changé ce lieu de malheur à un lieu de témoignage. Amen. Que cette puissance de résurrection, que je nous ai dit, que ce que je suis en train de dire, que ça doit changer le malheur à un témoignage dans notre vie. Amen. Que c'est Jésus-là que nous sommes venus chercher. La mort et la résurrection de Christ doivent changer beaucoup de choses dans notre vie. Ça ne doit pas rester de la même façon. Nous ne devons pas venir se fêter Jésus le mois de mars ou le mois d'avril. Du 1er janvier, comme je l'ai dit au début, jusqu'au 31 décembre, nous devons confesser la puissance de la résurrection de Christ. Amen. Pierre qui était un obstacle, cette pierre-là, ça a changé les choses. Amen. Et nous voyons, la Bible nous présente ici, Jésus avant la résurrection, il marchait avec ses disciples. Nous sommes d'accord? Mais la Bible nous présente ici, lorsque Jésus, il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez dire à mes frères, je vais les attendre en Galilée. Il les a précédés. Ça peut dire qu'avant la mort, Jésus, il marchait avec ses disciples. Mais après la mort, la résurrection, Jésus, il est en train de précéder. Ça veut nous dire quoi? Avant la mort de Jésus, nous voyons, Jésus, avant d'entrer à la porte, il frappait. Mais après la mort, il accédait dans un milieu parce qu'il est devenu une porte. Alléluia. Amen. Que toutes les portes qui ont été fermées dans notre destinée, qu'après la résurrection, soient ouvertes dans le nom de Jésus. Amen. Si les portes de la réussite, si les portes du succès ont été fermées, que cet après-midi, la puissance de la résurrection ouvre les portes dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Jésus nous a précédés. Que Jésus nous précède. Nous voyons Jésus pendant la résurrection. Il a dit, il arrive, il prépare. Mais après la résurrection, nous voyons Jésus. Il apparaît à ses disciples. Donc, autrement, Jésus, il surprend les gens. Alléluia. Donc la résurrection nous donne la capacité d'amener l'imprévisible dans notre vie. Là où les gens ne t'attendaient pas, tu vas les surprendre. Alléluia. Amen. Là où les gens t'attendaient le malheur pour toi, la puissance de la résurrection amènera une surprise dans leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que c'est cette année que Dieu amène des surprises agréables dans notre vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que notre vie ne reste pas de la même façon. Amen. Après la résurrection, nous voyons, après la résurrection, Jésus, je me pose la question. Quand nous lisons Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean. D'autres, ils disent, Jésus, il a dit, lorsque les femmes voulaient le toucher, il dit, ne me touchez pas encore. Parce que je dois aller voir d'abord mon Père. Mais je me pose la question, mais lorsque Thomas est venu, il a dit, touche-moi. Je me pose la question, lorsque Jésus avait dit, entre la femme là et Thomas, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Alléluia. Parce que Jésus, il a dit, femme, ne me touchez pas. Parce que je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Mais lorsque Thomas a eu des doutes, il n'a pas cru en lui. Il a dit, si tu peux toucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus était pour monter vers son Père? Il est encore revenu? Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection. Et nous voyons ici, lorsque Jésus, après la résurrection, Jésus était devenu méconnaissable. Parce que même Marie, qui était tout avec Jésus, connaissait très bien Jésus. Ou même les gens, dans d'autres, je peux dire, d'autres livres, on appelle ça les livres apocryphes, on doute de ces livres-là.
Ils disent que non, ils parlent de l'évangile de Thomas. D'autres disent que non, Jésus était amoureux de Marie de Magdala. Alléluia. Entre guillemets. Mais je pense que même Marie de Magdala, en arrivant ici, il n'arrivait pas à reconnaître Christ. Il a qualifié Jésus d'un jardinier. Alléluia. Il y a eu quelle leçon nous avons tiré là-dessus? Après la résurrection, il doit avoir la métamorphose. Il doit avoir un changement. C'est-à-dire notre vie ne doit pas rester de la même façon. C'est-à-dire il a oublié. Et mais lorsque Jésus l'a appelé, parce que lorsqu'on s'habitue avec la personne et un voix familier, quand il a appelé à ce moment-là, il a reconnu c'est le maître. Après cette résurrection, que Dieu emmène le changement dans notre vie. Que la vie ne reste pas la même façon. Comme l'apôtre Paul, il a dit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Que cette année, toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Là, au moment où je suis en train de parler, que Jésus change les choses dans ton corps, dans ton esprit, dans chaque domaine de ta vie. Les choses qui n'allaient pas, que ces choses-là deviennent nouvelles dans notre vie, dans le nom de Jésus. Le Jésus que nous prions, qui est la métamorphose, que les choses doivent changer. Mais parfois, je peux dire, je ne suis pas choqué, mais il y a un calendrier que les gens que nous déterminons, c'est fin mars, c'est avril, qu'on doit faire seulement une semaine, on parle de la Pâque, de la résurrection, après on n'en parle plus. Or, c'est la base, le fondement de la vie chrétienne. Cette doctrine de la résurrection de Christ a fait de notre vie une autre chose. L'auteur aux Hébreux, il est en train de dire, Jésus, à travers Marie, il est entré pour la première fois dans le monde. Mais après la résurrection, la Bible dit, Jésus s'est introduit de nouveau. Alléluia. S'est introduit de nouveau. Ça, c'est le livre de Hébreux chapitre 1. On peut lire à la maison à partir de 5 et 6. Et l'apôtre Pierre, il est en train de dire, Jésus, lorsqu'il est mort, dans 1 Pierre chapitre 3, si je n'oublie pas, il est en train de dire sur le verset 17, 18, 19. Il dit, lorsqu'il est mort, il est allé 3 jours pour aller prêcher les gens qui étaient emprisonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la puissance de la résurrection. Nous ne devons plus rester esclaves des prisons de sataniques. On ne doit plus rester des prisonniers sataniques. Si dans ta vie, tu es physiquement là, mais tu es prisonnier quelque part, que la puissance de résurrection te délivre maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Les gens te voient physiquement libre, mais spirituellement, il y a beaucoup de choses qui sont emprisonnées. Mais la Bible me dit, la puissance de la résurrection a fait de nous libres. Amen. J'avais dit, je ne voulais pas être long. Je m'arrête par là. L'Esprit de Dieu à qui nous devons prier, comme j'avais dit au début. J'avais plus cette prise de conscience là, de comprendre l'impact de la résurrection dans notre vie, de sa mort et de sa résurrection dans notre vie. Que cet impact là, notre vie, avant et après, ne doit plus rester de la même façon. Amen. Et la Bible atteste que le tombeau a été vide. Si le tombeau est vide, il n'y a plus rien. Jésus est ressuscité, il est avec nous. Il a dit, allez monsieur, je suis en Galilée. Et quand nous voyons, ils les attendent de Galilée. Jésus n'a pas démontré. Il pouvait dire, je suis ressuscité. Je dois montrer à mes ennemis, à Hérode, à Pilate, à tous ceux qui m'ont fait du mal, à tous ces soldats-là qui m'ont humilié. Mais Jésus ne l'a pas fait. Parce qu'il savait, et même ils le sauront. Alléluia. Amen. Je viens nous dire, la puissance de la résurrection fera que tes ennemis eux-mêmes ils connaissent qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Alléluia. Amen. Même s'ils paieront les soldats pour dire que vous devez fermer vos bouches, que rien ne s'est passé. Parce que cet imposteur avait dit qu'après le 3e jour, il ressuscitera. Même ils paieront les soldats. Mais Dieu, il fera de sorte que cet impact de la résurrection soit connu de tout le monde. Alléluia. Amen. Que ce que Dieu fera dans ta vie sera impacté. Que tout le monde saura que la puissance de la résurrection s'est faite dans ta vie. Alléluia. Lèvons-nous pour prier. Nous allons chanter notre Dieu.
S'il vous plaît, j'aimerais que nous fermons nos yeux avec nos deux mains. Nous célébrons ce Dieu-là. Nous élevons la croix. Nous élevons l'œuvre de la croix. Nous élevons la puissance de la résurrection. N'attends pas même la chorale. J'aimerais que nous puissions élever l'œuvre de la croix et la puissance de la résurrection. Je nous ai présenté le Jésus vivant. Le Jésus qui est capable d'opérer un miracle cet après-midi si tu crois en ce Jésus-là. Il est Seigneur. Oh, allez dire à mes frères en Galilée de vous précéder. Galilée était un endroit où c'était une ville où il y avait un mélange des Juifs et des étrangers, un métissage. Dans cette ville-là, vous pensez que rien n'est bon de sortir de cette ville-là. Jésus a dit, allez dire à mes frères, je les attends, je les précède en Galilée. Commencez d'abord à élever l'œuvre de la croix, la puissance de la résurrection. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Commençons maintenant à élever l'œuvre de la croix. Commençons à proclamer qu'à la croix, élevons d'abord Jésus. Élevons l'œuvre de la croix. Élevons l'œuvre de la croix. Élevons sa résurrection. Élevons l'œuvre de la croix. Élevons l'œuvre de la croix. Commençons à élever l'œuvre de la croix. Et commençons à élever l'œuvre de la croix. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, ce Saint-Esprit-là, il est présent. Il va ressusciter cet après-midi dans nos vies. La Bible dit, si l'Esprit de celui qui est ressuscité d'entre les morts habite dans vos corps, ressuscitez dans vos corps mortels. Cet après-midi, Jésus est présent en ces lieux. Jésus est présent en ces lieux. Nous élevons l'œuvre de la croix. À la croix, tu as tout accompli. Oh Jésus. Nous élevons l'œuvre de la croix. Oh Père. Alléluia. Oh Jésus. Nous élevons l'œuvre de la croix. Alléluia Père. Nous élevons l'œuvre de la croix. Alléluia Père. Oh Jésus. Nous élevons l'œuvre de la croix. Nous élevons l'œuvre de la croix. Élève l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... La Bible dit, il y a un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre, un ange est descendu. Nous invoquons pas les anges. Nous prions Dieu, il envoie les anges qui sont à notre service. Nous disons, Seigneur, cet après-midi, je veux besoin de te demander, Seigneur, que les tremblements de terre, comme tu avais fait à Gabaon, la Bible dit, c'est que Josué et son armée avaient tué avec les épées étaient peu nombreux. Mais ce que tu avais tué avec les pierres étaient nombreux. Nous disons, Seigneur, cet après-midi, qu'il y ait un tremblement de terre, puisse secouer. Si dans ton corps, on peut déclarer, il y a un kyste, que les tremblements de terre, que ce kyste puisse se fondre cet après-midi. Dans le nom de Jésus, cet après-midi, Jésus est présent. C'est Jésus qui nous guérit. S'il y avait des situations, la Bible dit, lorsqu'ils étaient en acte des apôtres, ils priaient un tremblement de terre. Nous avons, Dieu était descendu. Apôtre Paul et Silas en prison, un tremblement de terre, la prison s'est ébranlée. Il ce soir, c'est cet après-midi, Seigneur, que toute prison,
on m'a amené ma vie, qu'il y ait un tremblement de terre, que cela soit secoué au nom de Prie au nom de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Enseignez, ô Père, tout ce qu'on a enterré dans nos vies, tout ce qu'on a enterré, enseignez, qu'il y ait un tremblement de terre, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia, Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père. Alléluia, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Père. Oh Jésus. Que c'est comme le mal de Père se passe. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les tremblements de terre se fassent dans ta vie. Là où il y a des démons qui dérangent, qui tourmentent ta vie. Que les tremblements de terre, Père, se fassent dans le nom puissant de Jésus, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Que les tremblements de terre, Père. Au nom de Jésus. L'apôtre Paul est en train de dire, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. À plusieurs fois, vous et moi, nous avons donné l'avantage à l'ennemi. Comment? Nous aimons dire, maladie, nous avons donné l'avantage à l'ennemi. En disant, ah, je ne pense pas qu'on va retenir dans Moussalao. Je ne pense pas que ce projet va tenir. Ça, c'est donner l'avantage à l'ennemi. Il va dire, Seigneur, c'est